Histoire de livres. Votre chronique littéraire. Par les étudiants de l'UT Poitiers-Niort-Châtellerault, technique de commercialisation, en partenariat avec la médiathèque du Château à Châtellerault. Alors, bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur votre chronique littéraire réalisée par les étudiants de l'UT de Châtellerault. Je m'appelle Taoté et aujourd'hui je vais vous présenter le roman de western Sans foi ni loi. Cette histoire se passe dans l'Ouest américain dans les années 1920. Elle raconte la cavale d'une hors-la-loi, Ab Stenson, avec l'adolescent qu'elle a kidnappé, Garrett. Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garrett est terrifié. Pourtant, Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les portes d'un avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa ravisseuse, Garrett découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans cette aventure, il rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins, jusqu'au bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des destins, la liberté. Je vais maintenant vous lire une description de Ab Stenson par Garrett. La première fois que j'ai obéi à Ab Stenson, je n'ai pas vu qu'elle était belle. D'ailleurs, je n'ai pas compris que c'était une femme avant un moment, vu qu'elle portait des habits d'homme, le cheveu court, et qu'elle était si sale que seul un homme, du moins je le pensais à l'époque, pouvait traîner un col noir de crasse comme le sien et des paquets de poussière rouge au creux de chaque pli du visage. Pour finir, je vais vous lire les premières lignes de ce roman de western. La première fois que j'ai vu Ab Stenson, du sang coulait de son oreille gauche. La balle aurait pu lui déchirer le visage ou trouer son cou. Mais au lieu de ça, le shérif n'avait réussi qu'à la rendre à moitié sourde, pour quelques heures, et l'amputer d'un morceau d'oreille. « Donne-moi de l'eau !» La première fois que j'ai rencontré Ab Stenson, je lui ai obéi. J'ai continué par la suite, avec plus ou moins de joie. Mais ce matin-là, j'ai couru remplir une carafe entière au robinet de la cuisine. Mes mains ne tremblaient pas alors que son fusil pointé sur moi aurait dû me foutre une trouille démentielle. Vous venez d'écouter votre chronique littéraire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site osondes.fr.